À la famille, vous m'avez beaucoup manqué. Épisode 69 aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'élément feu, c'est-à-dire notre capacité d'auto-guérison. Mais d'abord, vous devez savoir une chose, la famille. Depuis le 8 avril, c'est-à-dire le jour de l'éclipse solaire, dernièrement le 8 avril 2024, ce jour-là, il y a eu également une pleine lune. Et les voyageurs cosmiques dont je vous parlais dans l'épisode 68, c'est-à-dire les guides, les gardiens, les rétributeurs, sont parmi nous. Alors, tout ce beau monde est déjà dans notre monde et nous apporte de nouvelles informations, une nouvelle conscience et de nouvelles façons de procéder pour fonctionner ou structurer notre monde. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle, la famille. Alors, vous devez également savoir que, comme tout esprit, a besoin d'un corps. Et donc, ces voyageurs cosmiques sont parmi tous les êtres que nous voyons dans notre monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les nouvelles informations que ces êtres nous apportent sont déjà là à notre disposition et que tout le monde dans notre monde a eu droit à une mise à jour de sa base de données. Donc ça veut dire que en ce qui nous concerne cette semaine, c'est-à-dire comment procéder pour réactiver notre processus d'auto-guérison, tout restructurer dans notre monde, et ces êtres-là nous ont déjà apporté les informations et donc on fait la mise à jour comme pour tout le monde, mais dans l'équipe de notre architecte intérieur, donc de Ptah, le dieu Ptah dont je vous parlais, et donc tous les artisans, tous les architectes qui sont à notre disposition. Et donc je vous disais la dernière fois que moi quand j'avais compris ça, j'ai commencé des travaux dans mon monde psychique, c'est-à-dire la maison, et donc en faisant appel à des artisans, donc j'ai des peintres, des maçons, des carreleurs, des plombiers, des électriciens, enfin bref, tous les artisans à ma disposition pour m'aider à restructurer mon monde psychique, d'accord? Et je vous ai promis que aujourd'hui j'allais vous donner beaucoup plus de détails pour vous permettre également de vous inspirer de ma démarche pour le mettre en place également dans votre monde. Vous devez savoir que le cheminement de l'éveil, d'accord, est une affaire personnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les programmes que nous mettons en place, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau du domaine professionnel, que ce soit au niveau dans le domaine sentimental, ainsi de suite, et tout cela, c'est une affaire personnelle. Ça veut dire que tous les rituels, les solutions, les remèdes qui sont disponibles sur les réseaux sociaux ou dans notre monde, en fait, il faut les personnaliser. D'accord? Si on vous dit de mettre un citron, de mélanger du citron avec du miel pour faire comme remède, apportez votre touche personnelle. D'accord? Parce que en fait, nous sommes des créateurs et donc la personne qui a mis en place ce remède, cette solution, c'est une solution qui sera vraiment valable dans son monde. D'accord? Et donc, nous pouvons nous en inspirer et donc, et après, apporter notre petite touche personnelle. Du moment que vous avez compris le fonctionnement, le principe, après, vous l'adaptez, quoi. Mais je conseille souvent aux personnes que j'accompagne de ne pas recopier
mot à mot ou rituel par rituel, et ben toutes les solutions ou les remèdes qui sont disponibles dans le champ quantique. D'accord? Et donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est vous pouvez vous en inspirer pour mettre vraiment quelque chose qui sera vraiment propre à vous. Et c'est de cette manière que ce sera assez pertinent, ce sera assez puissant. Parce que vous savez que nous créons notre monde avec nos pensées, nos croyances et nos idées. Et donc, chaque construction, donc chaque programme est censé être confidentiel. Et donc, c'est ce qui le rend assez puissant, assez pertinent. D'accord? Parce que c'est notre richesse et personne ne peut nous le prendre. Et donc, si quelqu'un vous partage son remède, d'accord, personnalisez-le, d'accord. Alors, par exemple, dans mon royaume psychique, donc la maison, tout a une signification parce que ce sont des programmes que j'ai mis là. Je suis dans le jardin, ça veut dire que chaque plante, chaque arbre est un programme que j'ai mis en place. Chaque couleur, chaque masque, chaque objet de décoration dans toute la maison, ce sont des programmes. Parce que, je vous disais tout à l'heure, tout esprit a besoin d'un corps. Et donc, nous sommes des créateurs. Et quand nous mettons en place un programme, pour le matérialiser, pour lui donner corps, nous avons besoin de le mettre dans la matière en apportant par exemple un objet nouveau dans notre maison ou en le déplaçant légèrement. Donc ça veut dire que toutes les plantes ou tous les arbres qui sont dans ce jardin, ce sont des programmes. D'accord? Ça veut dire que quand je plante un arbre, c'est un rituel que je fais. C'est-à-dire que je donne corps à un programme que j'ai mis en place. Puisque nous sommes dans notre monde psychique, d'accord? Nous sommes le créateur de notre monde psychique, mais en même temps, nous évoluons dans ce royaume, en fait. Nous sommes dans notre propre création, d'accord? Alors, la création ou le royaume psychique ou le monde psychique, c'est ce qu'on appelle la matrice, d'accord? Donc, ça veut dire que là, dans ma maison, si vous venez dans ma maison, vous rentrez dans ma matrice, en fait. La matrice, c'est ce qu'on appelle également le programme. D'accord? On l'appelle également l'égrégore, on l'appelle également le double ou l'esprit, l'intelligence cosmique. Il y a plusieurs noms. D'accord? Moi, je l'appelle l'algorithme cosmique. Et la famille, vous savez ce qui pilote tout ce beau monde, c'est-à-dire notre monde psychique, c'est notre vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous vibrons bas, c'est-à-dire que nous éprouvons des émotions basses, c'est-à-dire la colère, la peur, la frustration, la jalousie, ce genre de choses, nous perdons le contrôle de notre création. D'accord? Ça veut dire que quand nous vibrons bas, c'est le programme ou notre monde psychique qui nous contrôle. C'est la matrice qui nous contrôle. Et donc là, on parlera de matrice déchue ou matrice artificielle. Mais au contraire, quand nous vibrons haut, c'est-à-dire la joie, l'amour, le partage, voilà, l'enthousiasme et tout ça, nous reprenons le contrôle de notre monde et c'est nous qui contrôlons la matrice, c'est-à-dire le programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, quand nous vibrons haut, tous nos désirs deviennent des ordres pour tout ce beau monde, c'est-à-dire la matrice. D'accord? Là, on parlera de matrice divine. Et donc, tous les artisans qui sont là, tout autour, il a fallu que je découvre avec un cœur aimant, leur capacité, ça on en a déjà parlé. Et donc, en fonction du défi ou des aménagements que je veux faire, j'ai travaillé avec eux pour mettre vraiment en place toute la restructuration de ce royaume.
Donc, c'est ça qui nous permet